Bonjour à tous, bonjour à toutes. Hello world! On reprend les bonnes habitudes avec les énergies de la lune. Donc vous le savez maintenant, ce sont des vidéos que vous trouverez uniquement sur cette chaîne et non plus sur la précédente, pour bien distinguer la chaîne liée à la communication animale et la chaîne sur des canalisations autres, dont les énergies de la lune. Alors, pour cette reprise, nous avons la pleine lune qui arrive, là, de samedi à dimanche. Pour cette pleine lune, j'ai des énergies, on dit sous haute tension. Sous haute tension dans le sens où il y a une émergence de quelque chose qui essaie de se faire, il y a une émergence de quelque chose de nouveau qui essaie d'arriver, mais c'est comme si c'était encore un petit peu cloisonné, comme si c'était encore un peu enfermé. Et du coup j'ai pas le fin mot de l'histoire, si ça va aboutir ou non. Je pense notamment avec ce qui devrait se passer là le 10 septembre, hein, on a quand même un appel assez fort à tout ce qui est contre l'état de consommation, contre l'état actuel, en tout cas en France. Donc à voir, mais en tout cas ça devrait être un petit peu tendu. Donc prenez soin de vous quand même, faites attention à vous. J'ai vraiment cette image très forte, comme l'aurore du soleil, donc qui cherche à se lever. Donc on voit les prémices des premiers rayons du soleil qui émergent, mais on ne voit pas encore le soleil. Voilà, j'ai cette image-là, avec deux énergies contradictoires, une qui pousse pour le faire se lever, donc j'appellerais ça plutôt les forces positives, et l'opposé, les forces négatives qui essayent encore de faire asseoir leur autorité, donc qui essayent un peu de taper sur la tête, on va dire du peuple, hein, parce que clairement ça va être ça, mais pour essayer de temporiser, même pas de gagner la bataille, parce que j'ai cette notion que de toute façon, c'est comme si on restait... vous dites, voilà, non, je fais une grasse mat, c'est pas grave, je me lève pas tout de suite en même temps que le soleil qui se lève, je reste au lit et comme ça, je resterai dormir plus longtemps. Vous avez beau rester au lit, le soleil, lui, continue de se lever. Et là, c'est exactement ça, c'est-à-dire, ils ne peuvent que temporiser pour gagner du temps, mais le soleil finira par se lever. Donc, de ce qu'on m'explique, c'est que la lumière a déjà effectivement gagné, et il y a quelque chose d'assez... ouais, on parle de courant. Donc comme quoi le courant est lancé, le courant est en marche, et de toute façon ça finira par aboutir à quelque chose de très bien. En attendant, là ils vont essayer de temporiser, donc voilà, faut prévoir quand même des affrontements. Pour moi, il y en aura. Je sais pas de quel ordre, mais j'entends le terme affrontement. Alors, au niveau de la carte du Tao, alors on a la jeune mariée à l'envers. C'est une énergie un peu, ça vous voyez, qui est enchaînée, qui est comme dans une belle cage dorée, hein, puisque la jeune mariée, elle a quand même un beau bouquet, une belle robe, etc. Mais ça nous dit en dessous, situation compromettante, subordination, victime de séduction, manipulation, faible estime de soi. Comme dans un carcan, j'entends ça. On était dans un carcan, et le fait que la carte soit retournée, c'est qu'on n'en veut plus. C'est qu'on va vraiment chercher à sortir de cette énergie-là, de carcan, d'emprisonnement. Et finalement, toutes les belles paroles, je pense, des plus hauts, qui nous sont dites à chaque fois, oui, on va faire attention pour les jeunes, on va faire attention pour la retraite, on va faire attention à ci, à ça, on n'y croit plus. Là, on n'y croit plus, et on a envie de quelque chose de nouveau. On a envie de briser nos chaînes et de lâcher finalement ces belles paroles que sont ce bouquet de rosiers bien épineux, parce que finalement, ça nous fait mal aux mains. Et on n'a plus envie d'être un peu dépendant ou tributaire, tout du moins, à ces grandes puissances. Parce que pour moi, on a quelqu'un qui tient les ficelles, qui tire les rênes, qui a la clé de ces chaînes, de ce cadenas, etc. Donc on a effectivement la subordination qui est présente, mais on a envie de s'en sortir.
Donc ça, c'est plutôt très positif. Comme je vous le disais, je sens quand même des énergies qui sont à l'opposé, qui vont essayer un peu de faire taire toute cette énergie-là, tout ce... Je dis énergie et non pas mouvement, parce que je ne sais pas ce que ça va donner dans la matière. Peut-être que ça va être uniquement des manifestations très pacifiques, très silencieuses, même si au fond de moi j'y crois qu'à moitié. Je pense qu'il va y avoir des débordements, je pense qu'il y aura des ordres pour que justement il y ait des débordements. Donc voilà, à voir, mais en tout cas, ces énergies-là, elles vont essayer d'être maîtrisées et de manière assez, oui, forte, conflictuelle. Hein. Je vois vraiment comme si on serrait le poing d'un coup sévère. Donc, mais il y a, ouais, pour nous, je dis nous en tant que peuple, on a vraiment cette sensation de, comme une crise de démangeaison. C'est-à-dire vraiment on n'en peut plus et on veut que ça s'arrête. Là, on est un peu à bout. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'au moins, c'est la meilleure manière de passer à autre chose. Ok, donc la jeune mariée, ça, c'est vu. En ce qui concerne les émotions, donc vous le savez, je fais toujours les émotions en défaut et les émotions en excès qui vont ressortir à pleine lune. Émotions en défaut, j'en ai eu 2 qui sont sorties, l'une après l'autre, enfin en même temps, mais l'une derrière l'autre. Donc j'ai choisi de garder les 2. Alors, en défaut, on a l'amour et indécision. J'entends indécision un peu par manque d'amour. Finalement, c'est comme si nos décisions... D'accord, on me dit, c'est comme si on allait les prendre un peu dans le feu de l'action, sans forcément réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vraiment. Ça peut être des décisions qui vont être prises parce qu'on suit un mouvement, ou parce qu'on suit, là encore, finalement, des belles paroles. Donc, on va manquer d'indécision, on va plutôt avancer un peu comme le bélier, tête fonceuse, la première dans le mur, peut-être. Donc, attention à bien écouter votre ressenti intérieur, de vous dire, est-ce que la décision que je prends, parce que pour moi, ça peut aller très vite dans les décisions, ça peut être, voilà, vous avez quelqu'un que vous connaissez qui vous appelle, qui vous dit « Ah là, je suis à tel endroit, vas-y, viens nous rejoindre au manif, ou au défilé, ou que sais-je. » Bon bah d'accord, allez. Et mais sans réfléchir à est-ce que c'est ce qui résonne vraiment pour moi. Donc essayez de vous recentrer, ne serait-ce que par 3 grandes respirations. Une histoire de cerner, est-ce que je sens que c'est juste pour moi? Est-ce que finalement, si je me reconnecte à mon cœur, est-ce qu'il s'ouvre pour me dire oui, allez, ça rayonne et c'est oui, un grand oui, j'y vais, et je prends cette décision? Ou est-ce qu'au contraire, je sens que ça se ferme, que je me raidis, et du coup, bah non, c'est pas trop pour moi en fait. Donc voilà, petite vigilance de ce côté-là. Émotion en excès, on a les rêveries. Je dis les rêveries parce que c'est ce qui me vient. Et là encore, hein, pour moi, c'est... Quand je vous parlais de décision qui allait être prise rapidement, j'avais pas la notion de décision prise par l'ego, qui est quand même l'inverse de l'amour. Enfin, c'est plutôt la peur qui est l'inverse de l'amour, mais l'ego peut être un bon contre aussi. Mais j'ai pas cette notion d'ego forcément qui vient, mais plus peut-être dans la rêverie, c'est-à-dire de ne pas avoir forcément les pieds sur terre non plus. De se dire, ok, ça m'a l'air vachement bien, j'écoute pas si ça résonne ou pas en moi, mais en attendant, ça a l'air vachement bien, donc je fonce. Allez. Je vois le petit chat, c'est un petit peu comme si vous dites, ah ouais, j'adore les chats, tiens, finalement, je vais en prendre un. Et puis vous dites, bah oui, parce que là, je démarre, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais je démarre des études, et du coup, je vais être dans un logement toute seule, ça va me changer, bah je vais prendre un chat. Oui, sauf que réfléchissez bien, par exemple, est-ce que le chat, parce que ça engage quand même sur à peu près 15 ans de moyenne, est-ce que le chat, finalement, dans les 15 années qui viennent, vous envisagez et vous le voyez dans le futur, tout le temps? C'est-à-dire, bah, pas seulement quand vous allez être dans votre logement tout seul dans un coin, mais aussi pour les vacances, pour les grandes vacances, pour Noël, premier de l'an. Où est-ce qu'il va être dans l'équation de votre vie? Donc c'est ça, c'est d'arriver, les rêveries c'est bien, mais d'arriver aussi à projeter pour construire
ce chemin qui amène jusqu'à potentiellement un idéal. Donc, un petit peu plus d'amour raisonné, je vais dire ça comme ça, et normalement, la pleine lune devrait très bien se passer. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Je vous remercie de suivre sur cette chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.